vous venez recouvrir votre casserole qui est en train de prendre feu. Il faut surtout pas mettre directement de l'eau à l'intérieur de votre casserole, que là il y a une réaction tellement violente qui va se créer. Principalement, le plus vite possible, prévenir les secours. Et après, c'est si je peux évacuer, j'évacue le plus rapidement possible, tant que je peux le faire sans me mettre en danger, notamment par rapport à la fumée. Si je peux évacuer, il faudra toujours essayer de penser au maximum à refermer tout ce que vous pouvez, les fenêtres, les portes, pour éviter les courants d'air. Parce que c'est vrai que plus il y a d'air, plus le feu va se développer rapidement. Et les portes aussi, pour limiter au maximum le passage de la fumée d'un côté à l'autre. Et si jamais c'est pas faisable d'emprunter la cage d'escalier de votre immeuble parce qu'elle est complètement enfumée justement, il faut surtout se calfeutrer à l'intérieur de chez vous, un petit linge mouillé en bas de la porte pour limiter le moment où la fumée passera, et on s'éloigne le plus possible au niveau de sa fenêtre pour se signaler aux pompiers quand ils arrivent. Le linge mouillé, par contre, je précise, en bas de la porte pour limiter le passage de la fumée dans votre appartement. Mais c'est vrai que se le mettre sur la bouche pensant être en sécurité pour sortir, on voit souvent ça dans les films, ça retiendra que les plus grosses particules en fait, les suies, les cendres, mais tous les gaz toxiques qui eux sont les plus dangereux vont pas être filtrés par ça en fait. Si la casserole prend feu, on imagine que c'est de l'huile ou des graisses qui sont à l'intérieur. Là, ce qu'il faut faire, c'est recouvrir avec ce que vous avez sous la main afin de pouvoir étouffer les flammes en dessous. Donc en première intention, on peut prendre le couvercle de la casserole, ou alors une poêle qui est un peu plus grande, qu'on pourrait retourner par-dessus. Il faut surtout pas mettre directement de l'eau à l'intérieur de votre casserole, parce que là, il y a une réaction tellement violente qui va se créer, que ça va projeter de l'huile en feu partout, vous allez propager le feu, en avoir sur vous, et là, ça serait vraiment se mettre en danger. Après, il y a aussi l'idée d'une serviette qu'il faudrait humidifier pour pas qu'elle brûle, afin de pouvoir recouvrir notre casserole. Là, il y a un léger risque, c'est de pas l'essorer suffisamment, et qu'il y ait de l'eau qui arrive dans l'huile. Et pour ça, il y a un petit moyen qui existe, et qui est pratique, et ça s'appelle la couverture anti-feu, qu'on retrouve dans les grandes surfaces de bricolage. Et si vraiment on n'a pas le choix, on ferme tout, on sort de chez soi et on prévient les secours. Pour l'utiliser en sécurité, ce qu'il faut, c'est avoir les mains protégées derrière votre couverture pour pas t'exposer aux flammes et vous mettre derrière elle. Vous tendez les bras, vous venez recouvrir votre casserole qui est en train de prendre feu et vous rabattez le plus possible sur les côtés afin qu'il y ait le moins d'air possible qui passe. Et là, très rapidement, les flammes ne pouvant plus sortir, elles vont s'éteindre d'elles-mêmes. L'enlevez pas trop vite, la couverture, laissez le temps qu'en dessous, c'est bien refroidi et éventuellement, coupez le gaz, les plaques électriques en fonction de l'utilisation que vous avez. Réglementairement parlant, la loi en impose un seul. Qu'on ait 20 mètres carrés, un petit studio parisien, ou 350 mètres carrés, c'est la même règle. Donc ce qui est fortement recommandé par les autorités de base, c'est de minimum en mettre un à chaque étage si on a plusieurs niveaux dans sa maison ou dans son appartement. Et idéalement, le détecteur de fumée, son but principal, c'est de vous réveiller la nuit quand vous dormez. Donc l'idée, c'est d'en rajouter en plus à l'intérieur des chambres. Pour être sûr qu'il est en bon état de fonctionnement. Tous les modèles, peu importe le prix, normalement ils ont tous un bouton test dessus avec un petit voyant rouge. Il suffit d'appuyer dessus quelques secondes en laissant le doigt dessus et il va se déclencher pour voir si la sonnerie fonctionne. Et une fois que je retire le doigt, il s'arrête automatiquement. Là, la sonnerie était bien forte, ça veut dire que la pile est toujours bonne. Si jamais lors du test, le son vous casse pas les oreilles, entre guillemets, c'est qu'il est temps de changer votre pile pour toujours avoir une bonne protection chez vous à la maison. Il faut éviter de retirer les vêtements si on est sur de la brûlure thermique. Et ce qu'il faut, c'est refroidir le plus rapidement possible. Idéalement, ça dépendra de ce qu'on a sous la main à ce moment-là, comme selon les préconisations, avec de l'eau courante, tempérée, à faible pression. C'est pas toujours évident d'avoir ça sous la main. Ce qu'il faut, c'est refroidir le plus vite possible et très rapidement dans la foulée, appeler ou faire appeler le SAMU, le 18 ou le 112 pour organiser les secours. Premièrement, pas surcharger ses prises électriques. Il faut savoir que tout est calculé, donc il faut éviter de mettre une multiprise par-dessus multiprise, au bout d'une autre multiprise. Dérouler entièrement ses rallonges, c'est aussi quelque chose d'important pour éviter les effets de surchauffe. Faire vérifier son installation électrique, si ça n'a pas été fait non plus par un professionnel. Comme ça, au moins, on est sûr.